Bonjour. Bonjour. Comme vous pouvez le constater ici, c'est de la boue qui a séché. Au revoir. Salut. Avant que cette vidéo commence, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo. C'est la première fois sur cette chaîne qu'une vidéo est sponsorisée, alors ce n'est pas un jeu mobile ou des coques pour téléphone, c'est beaucoup mieux puisque c'est vous. Suite à ma dernière vidéo, vous avez été nombreux et nombreuses à participer au financement participatif sur mon Utip et je vous en suis infiniment reconnaissante. Vous êtes donc les sponsors de cette vidéo, merci beaucoup pour ce soutien et pour cette liberté. Je vous laisse découvrir la suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve dans la réserve naturelle des gorges de Dalhuis, aussi appelée Petit Colorado niçois. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je suis accompagnée de Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Je vous invite fortement à suivre. Et on va tout de suite rejoindre Maxime, on va tout de suite rejoindre Maxime qui va nous faire une petite visite privée de la réserve. C'est parti, on y va. Waouh. Donc, je m'appelle Maxime Junier, je suis le garde animateur naturaliste de la réserve naturelle régionale des gorges de Dalhuis. Ça se trouve dans les Alpes-Maritimes, exactement dans l'arrière-pays niçois. Dans cette vidéo, vous apercevrez aussi Colline, qui était stagiaire au moment du tournage. C'est mon ami, je l'ai appelé Bernard. Venez, on va voir les cailloux. Du coup là on peut le voir, on a de la pélite qui est présente ici. C'est une roche qui s'est déposée il y a 300 millions d'années et c'est l'une des plus vieilles roches qu'on peut y se connaître dans le secteur. Et elle est rouge parce qu'elle s'est oxydée avec le fer qui est du coup dedans dans cette pélite. Et là comme on peut le voir, on est vraiment au cœur de la réserve, au cœur de la pélite rouge et c'est super beau quoi. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Sur cette plaque d'argile qu'on avait il y a 300 millions d'années, on a une pluie intense type tropicale qui est tombée sur cette plaque, ce qui a permis de faire du coup, les traces de gouttes de pluie qu'on voit ici. Et la pluie s'est interrompue d'un coup, ce qui n'a pas permis le lessivage ensuite de l'argile. Et donc c'est pour ça qu'on a le reste de ces petits fossiles de gouttes de pluie qui sont restés. Un avis sur cette explication? J'ai trouvé ça merveilleux. Merveilleux, vous m'entendez? Oh là là, c'est beau. Et voilà que ça... Tu les aperçois? Je sais pas si... un petit peu aussi abîmé, mais... Ils font que de parler de cailloux. Et des cailloux par-ci, et des petites gouttes de pluie fossilisées. Et vas-y que ça fait des petits boudins de je sais pas quoi. Je fais genre ça m'intéresse. Ah ouais, c'est joli hein. C'est sympa à filmer ça. Oui. Ah, c'est des plantes, attendez. C'est des plantes, c'est bon. On t'a dit que c'était quoi ça, Maxime? L'histoire Tagon. Espèce protégée. Oui, c'est ça. Ici, on est vraiment à la confluence entre deux climats, à la fois le méditerranéen et l'alpin. Le climat méditerranéen, c'est vraiment sur lequel on est. Il est caractérisé notamment par un gradient altitudinal qui est assez fort. Donc ici, on est environ à 700 mètres d'altitude, donc purement méditerranéen. Et juste derrière, dans les hauteurs, on arrive tout de suite à 1800 mètres d'altitude, où là, on va rencontrer vraiment un climat alpin, et donc une faune et une flore qui va s'exprimer en climat plutôt montagnard. Par exemple, en haut de la réserve, on a du mélèze. Et ici, on va plutôt être sur des landes apélites, donc des landes, des garrigues, si on veut, qu'on croise partout en Méditerranée. Donc cette flore, elle s'est vraiment adaptée à la sécheresse, au sol qui est assez pauvre finalement sur l'apélite, qui est peu profond. Donc par exemple sur la réserve on peut croiser beaucoup plus d'espèces aromatiques, donc comme le thym, le romarin, la sarriette, et aussi des plantes qui sont plutôt grasses, qui vont stocker de l'eau justement parce qu'avec les épisodes de sécheresse qu'on connaît et qui sont de plus en plus intenses, elles ont eu cette particularité de pouvoir stocker de l'eau dans leurs feuilles pour pouvoir les distribuer tout au long de l'année et ne pas mourir. Donc une réserve naturelle, il y en a deux types, il y a les nationales et il y a les régionales. Nous ici on est sur une réserve naturelle régionale qui permet de protéger une entité, que ce soit pour sa biodiversité mais aussi pour sa géologie. Et on va aussi parler du patrimoine culturel sur les réserves naturelles. Et donc il y a trois missions principales dans les réserves naturelles, c'est protéger, gérer et sensibiliser. Le protéger, ça passe par l'application de la réglementation d'une réserve naturelle.
Eh, on cueille pas les fleurs en fait ici. Mais je... Non. Bah non, tu casse-toi. D'accord. Eh, on sort pas des sentiers, hein? Tut. Je vais dire à ton papa. Je crois qu'on n'a pas le droit de se baigner en fait. Gérer, ça va plutôt passer par de la conciliation d'acteurs, être vraiment en constante évolution avec les acteurs, essayer de développer les projets sur ce territoire, parce que c'est vraiment un outil de territoire, une réserve naturelle. Et enfin, on a le côté sensibilisation, où là on accompagne les scolaires, les collégiens, le grand public sur des animations pour les sensibiliser à l'environnement. Comme animaux, on a une autre spécificité sur la réserve, c'est le maillot de la pélite, qui est une espèce endémique donc au monde. Elle est présente que dans les gorges d'Aluis ainsi que les gorges du Cience. Et on ne peut le voir sur cette petite paroi. Donc on voit le maillot de la pélite qui est tout petit escargot. Donc c'est un petit mollusque, un tout petit escargot, qui est la même couleur que la roche. Donc lui c'est vraiment adapté à son support. Il est devenu rouge comme la pélite pour pouvoir bien se confondre dans cette roche. Cet escargot-là, il va souvent être rétracté dans ces petites interstices de roche pour pouvoir être à l'abri donc du soleil, pour pouvoir justement supporter cette chaleur méditerranéenne. Mais on a aussi une deuxième espèce qui est endémique des gorges d'Aluis et du Cian, qui est le marbré de la pélite. Donc c'est un autre escargot qui se confond beaucoup avec l'escargot de Nice, qui est beaucoup plus rare à l'échelle de la réserve. Il se confond lui aussi à la pélite, donc à son support. À la purée. À la... Dis-nous, Valentine, en face de nous, il y a des roches rouges en bas et des roches blanches grises en haut. Oui. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est la magie. J'ai dit fesses. Ouais. Parce qu'en fait, vois-tu, à ce niveau-là, en fait, le contact entre les deux, c'est le contact entre l'air primaire et l'air secondaire. L'heure secondaire, c'est quand t'as deux fuseaux horaires sur ta montre. Et ce contact, c'était une extinction de masse. La plus grosse qu'on ait connue, c'est la mère de toutes les extinctions, on l'appelle des fois. C'est l'extinction Permien-Trias. Cette crise-là, ça a entraîné la mort de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Les plantes ont pris méga cher et du coup, ça s'est répercuté sur toute la chaîne alimentaire. Et la vie a mis... Je vais recommencer. Tu couperas. Hein. Oui. Okay. Et la vie a mis beaucoup de temps à se remettre de cette extinction. On se demande pourquoi. Et voilà, et c'est beau. On admire la mort là, c'est fou. C'est incroyable. Non mais c'est assez impressionnant à voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait plein d'espèces. Donc au moment où se sont déposées toutes ces pélites, il y a très peu de fossiles là-dedans. Mais par contre, ça a retenu genre des traces de gouttes de pluie. Genre une averse c'est bon, on a des averses de genre 300 millions d'années qui ont survécu ici. Et ça je trouve ça ouf. C'est dingue. Genre on le voit, on marche dessus. Ouais. C'est pas ça qu'on appelle des mud cracks. Non. Les mud cracks c'est des craquelures de boue, donc c'est genre quand tu vois comme dans le Roi Lion. Oui. Donc ça pleut très fort et puis après grosse sécheresse et du coup ça te fait plein de fissures, des trucs comme ça et ben voilà. Et ça peut fossiliser. Ouais, il y en a partout ici, c'est incroyable, c'est un de mes trucs préf au monde. C'est vrai? Ouais, c'est trop cool. Pas ouf ta vie. Cette... Est-ce que tu peux me parler des suivis scientifiques que vous faites dans la réserve? Donc on a différents suivis scientifiques qui s'appliquent à la fois à la faune et à la flore. En flore, ça va plutôt être des suivis botaniques basiques, mais on peut aussi s'intéresser à la fonge ou aux mousses. Et donc côté faune, on s'intéresse notamment à nos endémiques, forcément des escargots. On fait des suivis pour suivre un peu l'évolution des populations sur la réserve. On va s'intéresser aux mammifères, où là on pose des pièges photographiques sur le site, notamment pour suivre le loup. Mais ça nous permet de suivre les autres espèces, notamment les cerfs, les renards ou les genettes. Et oui, après je peux continuer en parlant des insectes, où on fait des suivis scientifiques sur les papillons de la réserve, où on a plusieurs espèces qui sont protégées également. On fait des suivis sur les cirques aussi depuis quelques temps. Voilà. Est-ce
qu'il y a des menaces qui pèsent sur la réserve? La plus grosse pression qui pèse sur la réserve, c'est notamment lié au réchauffement climatique. Là, depuis un an à peu près, on travaille sur la réserve à établir un plan d'adaptation climatique où on essaie de comprendre comment va évoluer la réserve et donc de trouver des solutions concrètes pour essayer d'endiguer ce réchauffement climatique sur le site. Et ça se présente comment? Alors du coup ça se présente assez mal si on suit les projections du GIEC où on va avoir une colonisation beaucoup plus sèche donc de la garrigue sur les secteurs alpins et donc toute la disparition de la faune plutôt liée au climat montagnard et avec plutôt une colonisation de la faune liée au climat méditerranéen. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et bien individuellement vous pouvez vous engager un peu au niveau politique pour déjà dire vos idées et bon à petite échelle mais d'essayer de porter votre voix pour arrêter certains projets qui peuvent porter atteinte à l'environnement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Connaissiez-vous cet endroit? Connaissez-vous cette personne? Bonjour. Je vous invite fortement à aller suivre Valentine sur sa chaîne qui s'appelle Sciences de comptoir, qui parle de géologie. De Mais cailloux? Mais pas que. Oui. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu fais sur ta chaîne? De la merde. Bonjour. Voilà l'univers de Valentine. Allez-y, c'est très intéressant, c'est très drôle. Et on se retrouve très vite sur le terrain pour une prochaine vidéo. Peut-être pas avec cette personne. Ah, elle vient vraiment de me lécher la main. Coucou papa. Casse-toi. D'accord. 3, 2, Hep hep hep, on sort pas des sentiers. non, non, non. On leur fait un coup? Ouais. On sort pas des sentiers, hein. Tut. Je vais te dire à ton papa. Oh là là, on est meilleurs amis. Non. Regarde ça là. Je vais éternuer. Oh là là. À tes souhaits. Bon ouais, c'est bien. C'est dans La la boîte. maladie. C'est bien. On est trop près, je trouve. Non, c'est bien. Help. Tu me lances ou on fait comment? Un caillou? Ah oui, lance-moi un caillou.